Hey, hey, hey. J'espère que vous allez bien, moi ça va super méga giga bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo que j'attendais beaucoup, une de mes vidéos préférées. C'est la pile à lire du mois de la fantasy 2024. J'adore le mois de la fantasy. C'est un de mes mois à thème, on va dire, préférés. Parce que la fantasy c'est un de mes genres de prédilection avec la romance. Je jongle un petit peu entre les deux. Là pendant le mois d'avril, comme vous avez pu le voir, j'ai lu beaucoup de romances dans l'esprit de lire beaucoup de fantasy au mois de mai, je vais y arriver. Il y a aussi de la romantaisie, bien évidemment, sinon ce ne serait pas moi. Mais voilà, ça mélange mes deux genres préférés, la romantaisie j'adore, au même titre que j'adore la romance et la fantasy pure sans rien d'autre à l'intérieur. Mais voilà. Alors sachez que comme d'habitude ce n'est pas une sélection définitive, ce n'est pas du tout... S'il faut je vais pas réussir à tout lire, s'il faut je vais tout lire et autre chose parce que j'aurais envie de lire beaucoup. Je n'en sais rien, j'ai fait une pile à lire un petit peu de ce que j'avais envie de lire, mes nouveaux achats, tout ça, et mes anciens, ou des relectures, ou quoi aux caisses. Donc voilà. Et bien je vous propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti! Alors, premièrement, c'est ma saga du mois de la fantasy. Je suis obligée de lire un tome à chaque mois de la fantasy. Si vous me connaissez, vous savez ce que c'est. L'épouvanteur. C'est ma saga chouchou en fantasy, c'est la saga que j'aime d'amour, et je fais durer le plaisir parce que je ne lis un tome que à Halloween et au mois de la fantasy. Et même si je ne lis pas pendant 6 mois, il est obligé d'y passer. Par exemple, je vous donne un exemple, cette année j'ai pas lu de livre à part celui-là. C'est de l'année scolaire, je parle. J'ai lu celui-là au mois d'octobre. Voilà, tellement il faut que je le lise au mois d'octobre, c'est obligé, parce que souvent ils sont pas épais non plus, c'est rare qu'ils fassent 500 pages, lui il en fait 300 et quelques. Et non, encore, je crois que c'est un bestiaire. Ouais, il fait 300 pages. Du coup, ce tome-là, c'est le tome 11. J'avance bien. Ça fait peut-être depuis... Je crois que je lis cette saga depuis 2019. On est en 2024. Je vous laisse compter le nombre d'années que ça fait. Ça fait très longtemps que je lis cette saga. Donc il s'agit du tome 11, Le Pacte de Slitter, chez Bayard Jeunesse de Joseph Delaney. Alors dans ce tome-là, si je dis pas de bêtises, on va suivre un autre personnage que Tom et l'épouvanteur, toujours en lien avec leur histoire. Ça arrive souvent, sauf que ce personnage-là, je crois qu'on ne le connaît pas encore. Écoutez, je vais m'y plonger avec plaisir. C'était arrivé vers le tome 8 ou 9, on suivait un autre personnage qui recroisait à un moment donné Tom et son maître, et Alice. Mais celui-là, j'en sais rien. J'ai lu le résumé rapidement, mais voilà, c'est... L'épouvanteur, c'est la saga de ma vie. Voilà, je tiens à le dire, c'est ma saga de fantasy. Oui, je n'ai jamais dérogé à la règle de lire 2 tomes par an, et je lis toujours 2 tomes par an depuis maintenant 5 ans. Donc voilà, un jour j'en viendrai sûrement à bout en lisant 2 tomes par an, je garde mon rythme très régulier. Il y a 5 ans, je pensais jamais arriver au tome 11, c'est la saga que je suis le plus. Les autres, j'arrive jamais à les finir. Celle-là, je pense que j'irai au bout parce que j'adore cette saga. Je les ai tous, voilà. À part le tome 1 que j'ai pas en poche parce que je l'avais acheté en grand format à l'époque. Donc voilà, mais sinon je les ai tous et un jour peut-être que je les relirai, je ne sais pas. Mais en tout cas, celui-là, il va être lu très très vite. En plus de ça, pour commencer le mois de la fantasy, je serai chez mes grands-parents à la campagne et je sais pas pourquoi je trouve que cette ambiance de campagne, en plus apparemment il pleut, ça va être hyper propice à lire l'épouvanteur et surtout à démarrer le mois de la fantasy, donc voilà, j'ai vraiment hâte. Je pense que le 1er mai c'est le livre que j'entame, direct. Après je me suis mis de la bitlit. Alors la bitlit c'est pour moi un genre dans la fantasy, c'est de la romantaisie. C'est un genre dans la fantasy qui est vraiment à part parce que pour moi c'est vraiment, tu poses ton cerveau, tu le mets à côté du livre et tu le récupères après. Je m'attends pas à des intrigues de fou furieux. Donc, le premier, il s'agit du tome 1 de Vampire, Lycan et Gargouille de Laurent Donner. Putain, j'arrive pas à lire, c'est grave. Le tome 1 de Rantoche chez Milady. J'aime beaucoup avec les paillettes, je trouve ça rigolo. C'est l'autrice de Hybride, pour ceux qui connaissent. Je l'avais déjà entamé, j'en suis au chapitre 4. Voilà. Je l'ai entamé il y a tellement longtemps, je me souviens vite fait de ce qui se passe, mais je me souviens plus des persos exactement. Soit. Mais voilà, je m'attends pas à des intrigues de fou furieux, tout ça, c'est un petit truc sympa, voilà, chez Milady comme d'habitude. Et le tome 3 de Redwood de Karen Ryan Adam, chez Milady aussi, voilà, ils sont pas énormes, lui il doit faire une cinquantaine, non, 500 pages quand même. Ouh, ça tombe. Et lui il est tout petit, il fait 300 pages, voilà. Ils sont pas énormes, ça se lit super vite en plus, donc voilà, je me dis que je me les mets dans la pile à lire.
Je les lis pas, ceux-là c'est pas bien grave, c'est vraiment juste voilà, pour ajouter un peu de romance au moins de la fantasy parce que j'aime quand même beaucoup la romance et c'est vrai que j'ai besoin de temps en temps d'avoir un petit peu de romance dans mes fantaisies. C'est tout. Voilà. Puis j'aime bien la Beat comme je vous l'ai dit, voilà, c'est pas non plus, vous attendez pas à un truc digne de Hollywood, mais voilà, c'est sympa, ça fait passer le temps, moi j'aime beaucoup. Ensuite on va passer aux relectures, il y en a deux. La première, c'est Le Noir et ma couleur de Olivier Gay, le tome 1, Le Paris, donc chez Rajo. C'est les couvertures toutes flamboyantes. Je pense que je vous mettrai la couverture avec laquelle moi j'ai lu Le Noir et ma couleur, parce que c'est une relecture, mais j'ai lu la saga entière déjà une fois. Je disais que j'avais jamais fini de saga, mais Le Noir et ma couleur, c'est la seule saga que j'ai finie, parce que pareil, c'était une saga, ma saga chouchoute. À l'époque, je prenais les tomes à la bibliothèque, c'est pour ça que maintenant j'ai d'autres couvertures, et je les enchaînais, c'est-à-dire que j'en prenais un, j'allais le ramener, après l'avoir lu bien sûr, et je prenais le deuxième, le troisième, le quatrième, le cinquième, et je crois que je me la suis faite en un mois ou deux. Donc là j'ai que deux tomes, enfin que... voilà, et je l'ai commencé pareil, je sais plus où j'en suis, parce que je crois que j'ai pas mis de marque-page. Bravo Adeline. Bon c'est de la jeunesse, hein, c'est écrit gigantissime, mais j'adore cette saga de fantasy, romantasy aussi, enfin il y a un peu de romance, tout ça, tout ça. Pas trop dans ce tome, pour être très très honnête, et le tome 1 c'est très très introductif, par contre je suis dégoûtée, il a pris un énorme pet, j'ai vraiment le seum. Et pour Noël j'ai eu le tome 2. Voilà, je vous l'avais montré je crois dans mon dernier book haul, j'ai eu le tome 2, et après j'achèterai la suite de la saga avec grand plaisir, j'adore cette saga. Après ce que je fais c'est que quand je vois le tome en librairie, même si c'est un tome 5 j'achète pas. Mais sauf que le truc c'est que je sais que j'adore cette saga, donc pourquoi est-ce que je me l'achète pas au complet? Je n'en sais rien. Soit. Et le deuxième, alors lui aussi il a pris cher dans la gueule, là même les pages elles sont jaunies mais je l'ai depuis des années. C'est Shade of Magic de V. Schwab chez Lumen, le tome 1. Voilà, il a pris, voilà, là c'est pété, là la page elle est cornée, enfin c'est n'importe quoi. J'aimerais bien le relire parce que déjà j'adore ce... Oula, j'arrive plus à parler. Dans mes souvenirs j'avais adoré cette saga, il y a pas longtemps j'ai vu passer un fan art en plus, donc voilà ça m'a aussi redonné envie. Et en plus j'ai acheté le tome 2 très récemment, vous l'avez vu dans le book haul. Et comment vous dire que j'ai plus de souvenirs, donc j'aimerais bien quand même me replonger dans Shade of Magic parce que j'adore, je sais pas pourquoi, la fantasy chez Lumen, un peu old school de l'époque. C'est trop bien, j'aime trop ça, type Shade of Magic, type The Effigies. C'était vraiment ma fantasy du fin collège-lycée. Je pense que je l'ai depuis la troisième ce livre, il est vraiment dans un état cata. Mais voilà, c'était ma petite bulle de fantasy que j'aimais trop et du coup j'aimerais bien y retourner avec Shade of Magic. Et maintenant on passe aux lectures nouvelles que je n'ai jamais faites après les relectures. Alors, le premier, je vous l'avais dit, j'attendais que le mois de la fantasy pour le commencer. Je pense qu'il y passe après l'épouvanteur. Pour être très honnête, l'épouvanteur, il y a tout à fait moyen qu'en une après-midi il soit fini. Et lui il y passe juste après. Il s'agit d'une danse avec le prince Faé de Elise Kova chez Big Bang. Voilà, je vous remontre ces couvertures absolument magnifiques. J'ai le tome 1, on va dire, juste là derrière. En gros, c'est dans le même univers que Impact avec le roi elfe que je vous avais présenté l'année dernière et que ça a été un coup de cœur monumental. C'est une romantésie aussi. Alors là, on n'est plus au royaume des elfes, on est au royaume des failles. Et je dois vous avouer que j'ai pas compris le résumé. Je sais pas si je l'ai très mal lu et que sur le coup j'ai pas compris, mais je comprends pas de quoi ça parle. Je comprends qu'il y a une histoire de mariage arrangé, mais après elle part avec quelqu'un et après je n'ai pas compris de qui on parlait et de qui elle allait, avec qui elle allait vivre la romance. Mais voilà, c'est le même univers que Impact avec le roi elfe. J'avais adoré l'histoire, mais vraiment adoré. Donc je me dis que ce livre-là va être aussi bien. De toute façon, étant donné que ça m'étonnerait qu'on suive les mêmes personnages que ici. Ou alors peut-être on les verra dans une histoire de politique et tout ça. Je n'en sais rien, mais du coup, je ne pense pas que ça va entacher mon avis sur celui-là, parce que vraiment ça a été un coup de cœur monumental ce livre. Tandis que celui-ci, bah s'il me déçoit, c'est pas bien grave. D'ailleurs, je viens de remarquer qu'en en-tête de chapitre, il y avait des petits dessins. Je me souvenais plus qu'il y avait ça dans l'autre. Il y a des petits cristaux comme ça, je trouve ça trop mignon. Je trouve que dans les livres de fantasy, ça met vraiment bien dans l'ambiance. Donc voilà, j'aime beaucoup. Et j'ai vraiment vraiment hâte de le lire. Ensuite, lui aussi, c'est... alors là, c'est pas tout à fait la saga que j'adore, c'est l'autrice que j'aime d'amour. Vraiment, j'adore cette autrice. Il s'agit du tome 1 de Dead Garden, l'héritière de Cassandra O'Donnell chez Flammarion. La couverture aussi, voilà, est-ce qu'on peut en parler? Magnifique. Je crois qu'il existe en relié. En... Non. Si. En hardback, voilà. Je m'embrouille avec brochet et relié, donc me demandez pas. J'adore Cassandra O'Donnell. Oh, c'est beau. Surtout dans la fantasy. J'avais pas vu, mais en fait, chaque début de chapitre, ça commence pas au début du paragraphe. Le début du paragraphe, c'est rien, mais ça commence comme ça. C'est magnifique.
Cassandra O'Donnell, moi je l'adore pour notamment, vous le voyez ici, La Légende des Quatre et Mal en Fer. C'est deux sagas jeunesse. Là je crois que c'est pas de la jeunesse, mais c'est de la fantasy plutôt adulte. En gros, c'est une fille qui peut passer du monde des morts au monde des vivants, donc Dead Garden. Voilà, j'adore l'effet un petit peu sur la couverture, un petit peu squelette mexicain. C'est un truc qui me passionne depuis petite, hein, voilà, j'ai adoré Coco par exemple, mais j'adore l'effet squelette mexicain, tout ça, je pense que ça va être très très sympa dans cette ambiance, donc voilà. C'est marqué derrière, c'est un monde fantasy, donc c'est pour ça que je le mets dans ma pile à lire, du mois de la fantasy. Et voilà, Cassandra O'Donnell, elle me suit dans tous mes mois de la fantasy depuis 5 ans, 6 ans peut-être, avec La Légende des Quatre. D'ailleurs, il faudrait que j'arrive à terminer cette saga, parce qu'il y a 4 tomes qui sont rikiki, c'est de la jeunesse, c'est écrit super gros et j'ai jamais fini. Me demandez pas pourquoi. Ensuite, un tome 2. Donc le tome 2 de La Carte des confins de Marie Replin chez Pocket Jeunesse. J'adore la couverture, elle est incroyable. J'ai vu que le tome 3 était sorti il y a pas hyper longtemps, je savais même pas qu'il y avait un tome 3, c'est terrifiant. Mais voilà, j'avais adoré le tome 1, c'est de la romantasy aussi, donc dans un monde de pirates. Et en plus c'est dans un univers de fantasy. Alors je pense qu'avant je vais relire un petit peu un petit résumé, parce que je me souviens de la fin, mais je me souviens pas exactement du plot de départ. Quoique, en parlant, ça commence à me revenir. Mais je me souviens de la fin du tome 1 qui était un énorme cliffhanger. J'avais envie d'arracher le livre et de le jeter par la fenêtre. Mais voilà, j'ai prévu le tome 2 dans mon mois de la fantasy. Pas pour tout de suite, parce que avant j'ai d'autres lectures qui m'intéressent plus. C'est vrai que j'attendais le mois de la fantasy pour le sortir. Mais avant, je vais avoir par exemple L'Épouvanteur, Une danse avec Laura, avec le prince Faé, Dead Garden, je pense, va passer en priorité. Mais voilà, il est dans ma pile à lire du mois de la fantasy et j'ai vraiment hâte de le lire aussi, même si c'est pas ma priorité pour le moment. Ensuite, celui-là, ça fait super longtemps que je l'ai aussi, De Lune et de Sang de Erin Beatty chez Lumen. Aussi, la couverture, est-ce qu'on peut en parler? J'ai vu que le tome 2 était sorti il y a pas super longtemps. Je comprends pas pourquoi. Je pense que c'est parce que mon livre est en soft touch, mais du coup, il attrape toute la merde qu'il y a dans ma bibliothèque. Génial. Je sais que c'est un univers de fantasy, j'ai vu beaucoup d'avis super positifs et voilà, c'est l'autrice de La couleur du mensonge que j'avais pas lu mais que j'aurais beaucoup aimé lire. Peut-être qu'après celui-là, je lirai La couleur du mensonge. Apparemment, il y a un personnage féminin et un personnage masculin. J'aime beaucoup ce genre de mécanique parce que souvent ça donne lieu soit à du flirt, soit à des espèces de joutes verbales que j'aime beaucoup. J'espère que ce sera le cas aussi. Bon, par contre, c'est une petite pépite, hein, un petit pavé, pardon. Ah oui, plus de 600 pages, 630 pages. C'est aussi, j'adore les fantasy Lumen, je vous l'ai déjà dit, mais c'est souvent des bricasses. Je pense à Gardien des Cités Perdues qui me fait peur, en fait, c'est pour ça que j'avance pas dans la saga, je pense. Mais voilà, c'est comme Shade of Magic, je crois qu'il est à plus de 550 pages, un truc comme ça. Donc c'est des petits pavés, mais ça vaut le détour, je pense. Donc voilà, il est dans la pile à lire du mois de la fantasy. Pareil, pas une priorité. Je le dirai dans le mois, certainement, mais c'est pas celui sur lequel je vais me jeter dès le 1er mai. Vous le savez, celui sur lequel je vais me jeter, ai-je réellement besoin de le dire, mais voilà. Et pour finir, c'est un achat tout récent que vous n'avez pas encore vu en bookhaul parce que je l'ai acheté hier. Il s'agit de Runborn, le tome 1 tir de Ariel Holz chez Gulfstream Editor. Est-ce qu'on peut parler de la beauté de l'objet livre? Avec c'est Gulfstream, donc on s'attendait à ce que la tranche soit noire. Voilà, il y a un petit signet. J'appelle ça un signet, mais je sais même pas si ça s'appelle comme ça. Je ne sais pas. Bon. C'est une fantasy dans un monde viking. Voilà. Oh là là, c'est beau. Donc par rapport aux runes, c'est absolument magnifique. Même l'intérieur est sublimissime. Je sais pas s'il y a des illustrations, des trucs comme ça. Je pense que c'est juste les petites runes voilà, qu'on voit. Ah si, il y a une... Voilà. Magnifique. Bon, par contre, la couverture est un peu bizarre. C'est entre le hardback et le paperback. Je sais pas comment expliquer. Elle est un peu malléable, mais pas trop. Voilà, donc je l'ai acheté hier. Ah putain, en fait, il y a l'œil du dragon. Je pensais que c'était une paillette. Du coup, je frottais depuis tout à l'heure. Je me disais, mais c'est bizarre ça barre pas. Mais c'est l'œil du dragon. Donc ça va être dans un univers de vikings. En gros, je crois qu'on suit Tyr, donc qui est marqué d'une rune, et donc qui a des pouvoirs un petit peu particuliers par rapport aux autres, et donc ça va être un univers autour de ça. Je sais pas le résumer pour être très honnête. J'ai juste vu des tonnes d'avis qui disaient qu'il était super bien avant qu'il sorte, donc je l'ai acheté avant le mois de la fantasy en me disant je le mets dans ma pile à lire, je le découvre moi aussi, et voilà. Peut-être que j'apprécierai, j'espère en tout cas.
Donc voilà, pour Runborn, parce que je l'ai vu passer partout et je me suis dit mais ça a l'air incroyable. J'adore l'univers viking, sauf que j'en lis pas assez. Et là, le fait qu'il y en a un qui soit sorti très récemment, j'ai dit bon, je saute dessus. C'est obligé. Cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez pu avoir un petit aperçu un petit peu de ce que j'aimerais lire au mois de mai. De toute façon, les vlogs vont continuer. Il y en a un qui sort demain, parce que je l'arrête ce soir étant donné que je n'aurai pas de connexion internet pour uploader mes vidéos. C'est pour ça que je vous tourne cette vidéo ici et pas chez mes grands-parents. Donc voilà, je vous sors bon, le vlog vous l'aurez sûrement déjà vu parce que la pile à lire sort après. Mais voilà, sachez que après cette pile à lire, samedi ou dimanche, je pense plutôt dimanche, il y aura un vlog du mois de mai. Le premier, enfin entre le mois d'avril et le mois de mai. Bon, je mettrai du mois de mai, je pense. Donc voilà, j'espère j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi j'ai beaucoup aimé la tourner. Je vous dis à très bientôt, je vous souhaite de passer de très bonnes vacances, de très bonnes lectures, un très bon mois de la fantaisie, et je vous fais plein de bisous. Ciao!